c'est quelqu'un qui a une curiosité sur que ce soit son secteur, mais surtout en fait sur les outils qui l'entourent, avoir forcément l'envie, être passionné par soit le produit, le service, etc. Mais surtout avoir un petit peu cet esprit d'entrepreneuriat. Je pars toujours du principe que c'est un peu comme sa start-up, son projet, sans forcément ses moyens. Mais c'est quelqu'un qui doit être drivé, qui doit être commit, qui a forcément une passion dans le travail, qui a un petit ego également, qui a une volonté en fait, de réussir et qui est passionné dans ce qu'il fait. L'initiative de JR, je trouvais ça super intéressant. Forcément, il y avait un petit peu différents angles et beaucoup plus d'angles qu'on peut aborder que simplement la question du hunter en règle générale. Donc, il faut un petit peu canaliser le débat. Voilà, on avait différents intervenants avec des expériences totalement différentes, des âges différents, des secteurs différents, ce qui permettait d'avoir un petit peu l'inside et l'input de chacun. Donc, c'était super, génial. On voit de plus en plus que les clients sont essentiellement intéressés d'avoir une approche très individualisée. On doit bien connaître son client, on doit savoir ce qui les motive, quels sont ses challenges, quelle est la situation de l'entreprise en règle générale, etc. Et comment est-ce que nous, en tant que commercial, on va pouvoir apporter une solution dans son panel de challenges en règle générale. Forcément, l'IA maintenant a aussi un énorme impact sur le travail au quotidien, ce qui peut faciliter les choses, parfois complexifier. Donc il y a pas mal de challenges sur beaucoup de nouveautés. Pensez à un monde qui est assez mouvant, assez changeant pour l'instant. Non, je pense que honnêtement, l'IA ou peu importe les outils techno qui sont autour de nous, ça va pas remplacer le sales. Je pense que ça va l'accompagner. On se rend compte que toutes les nouvelles entreprises ou les entreprises bien établies, ils répondent à une grosse problématique très spécifique qui jusqu'ici, alors je peux pas prédire dans 50 ans, mais jusqu'ici n'est pas possible de mettre sur le marché juste d'un point de vue IA. Donc ça aide pour la commercialisation, ça aide pour le copywriting, ça aide pour le pitching, etc. Mais au final, il y a à la fois l'émotionnel sur le cycle de vente et véritablement la mise en avant en fait d'une solution par rapport à une problématique. Et ça, jusqu'ici, l'IA l'a pas encore proposé. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas un seul profil ou une seule solution parce que ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du secteur dans lequel on est actif, etc., etc. Néanmoins, je pense que là, on est tous à peu près tombés d'accord, c'est que on rentre beaucoup plus sur du qualitatif. La valeur ajoutée se fait ressentir de par les compétences du commercial. Alors, il y a effectivement une partie véritablement de hunting, mais pas dans un volume qu'on a pu connaître dans les 15, 20 ou 30 dernières années, mais plutôt justement sur l'apport de solutions. Cette approche très différenciée et qualitative, je pense que c'est à peu près la conclusion sur laquelle on était tombé. Je conseillerais à un jeune qui débute donc dans un rôle de sales d'avoir pas mal de résilience parce que c'est pas forcément un boulot facile, mais c'est un boulot qui est essentiellement basé sur le reward, qui donne un peu ce drive qui permet d'avoir une énorme satisfaction quand on clôt des projets, quand on a convaincu un certain nombre de clients, etc. On est là essentiellement pour fournir une solution à nos clients. Ils ont une problématique, on a une solution, on est expert là-dedans, donc à ce moment-là, on a quelque chose à dire et à proposer à nos clients.